Et ben salut, bienvenue dans cette nouvelle émission du Hardcore Coffee. Bienvenue dans cette 6e émission, je crois, du Hardcore Coffee. Il sera question sur cette émission de Real Deal. Comme vous avez pu le constater, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Là, la dernière en date, c'était Nessaria, c'était début janvier, je crois que je l'ai sorti. Donc voilà, je prends bien mon temps, j'ai des trucs à faire, c'est un peu compliqué, mais voilà, j'essaye de garder un rythme de au moins une vidéo par mois. Donc là, pour l'instant, je suis encore dans le timing. On est le 25 février, donc on est toujours sur une par mois, donc tout va bien. Donc Real Deal, groupe de hardcore de Tours, je crois, de Tours, du Mans, de cette région-là en tout cas. Donc voilà, bon, on les présente plus trop. Real Deal, ça commence à faire un petit moment que ça tourne. Je crois que le groupe a été monté 2012-2013 dans ces eaux-là, il me semble. Ils ont sorti un premier EP, ils ont sorti un album l'année dernière. Niveau du style musical, c'est très hardcore, il y a un mélange de hardcore, je sais pas trop, c'est très dansant en tout cas, c'est très dansant, un mélange de old school et je dirais même pas de moderne, mais ouais, c'est quelque chose de très dansant, assez classique, avec la voix du chanteur qui est très incisive par-dessus. Enfin franchement, ça poutre. Si vous voulez danser avec la bonne humeur, c'est vraiment un groupe qu'il faut voir en concert. Bref, je vais pas trop parler. Voilà, on va quasiment tout de suite laisser la parole à Real Deal. En tout cas, c'était une interview bien cool avec des mecs qui commencent à avoir de la bouteille. Comme maintenant tout le monde le sait, le chanteur de Real Deal, c'était le chanteur de 9/11 sur l'album City of Quartz. Donc voilà. Et puis les mecs aussi, les autres gars viennent de formations différentes. Voilà, c'est très instructif. Encore une fois, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec Real Deal. On voit ça. La santé. Oui. Très bon lourd. Alors moi j'ai une bière. C'est pas pour rien. C'est bon. Je crois que j'ai une bière dans la Une bière dans ta toujours un peu dans les morts. Oh là 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 là. La force. Oh là là, ce type est une machine. L'humour, on peut déplacer des montagnes. Et ben salut les gars. Salut. Bienvenue au Raymond. Re-bienvenue parce que c'est pas la première fois du coup que vous venez. Il me semble que c'est la deuxième. Avec Real Deal, ouais, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième. C'était quoi la première parce que je me rappelle plus c'était avec qui. Il y avait Show Remain. C'était Show Remain à la Jack Test. Ouais, c'est ça, il y avait Aléa, on était avec Aléa. Mais ça remonte un petit peu du coup, je crois 3 ans, 4 ans. Ouais, ça va être ça, ouais. 3 ans, 3-4 ans. Un truc comme ça, ouais. Donc content d'être venu au Raymond. Ouais. C'est classe, ouais. Super lieu. Ouais. Tant mieux. Je pense que ce soir ça va donner aussi. Ça va swinguer un peu. Ouais. Du coup là vous êtes en week-end. Ouais. Ça joue demain, j'ai vu, mais je m'en rappelle bien. Rise and Fall, Festival Rise and Fall. D'accord. Ok. Sur plusieurs jours, enfin. Je crois qu'il y a 6-7 événements différents et ils font jouer avec Tradomix, Dagoba, sur des trucs. D'accord, ok, ouais. Burning Gates d'ailleurs, c'est sur partout. Ouais, cool. Sur partout. On joue à l'alternateur d'ailleurs. Il faut plus de les pieds. Alternateur. Ok. Et du coup, d'autres dates de prévues après ce week-end-là, c'est la tournée continue ou, Ouais. Ils sortent de tournée là, il y a des tournées de 10 jours. Ouais, justement, je voulais parler, c'était le mois dernier. C'était là, ouais, fin octobre, début novembre. Et après, il y a 5 novembre, D'accord, c'est bien passé. Ouais, c'était où on a fait Newborn 15 jours, on a fait France, Allemagne, Belgique, on a fait Tchèque, République tchèque, Espagne, Italie. Sur les 15 jours là? Ouais, putain, trop bien. Ouais, c'était cool. C'est ça, ouais. 10 000 de pays quoi, Newborn en 15 jours. C'est vraiment bonne moyenne, ouais. 14 dates, 15 jours. Putain, trop bien quoi. Trop bien. Et du coup, vous avez fait aussi, parce que tu me disais tout à l'heure, 3 dates en Espagne cet été aussi? Ouais, 3-4, ouais, c'est juin, juillet. Je crois que c'était juillet. Non, c'était juin. Ah, bah, mais désolé. 3 dates en Espagne en juin, et puis après il y a eu 2 week-ends comme ça. Ça, ouais, c'était cool. Il y a eu un autre week-end en France. Super accueillant. La Pays Basque, c'est quand même assez chaleureux et les lieux sont. Ah, puis on a découvert des super groupes, genre Warseek là-bas qui défendent. Ouais, super sympa, d'accord. Vraiment, c'était la guerre. Quand on a joué avec eux là, à Béris, chez eux, là, c'était la folie. C'était trop bien. C'est assez impressionnant.
Enfin, on s'attendait pas du tout à ça. On est arrivé en plein milieu de l'après-midi et il y avait une ville déserte, quoi. Une ville fantôme, il y avait personne. Il y a rien qui est bas le soir. C'est un peu comme ici, un peu mode squat et tout, genre sortie de la ville, tu vois. C'est vachement genre super beau et tout, du coup vous avez fait une grosse barbecue noire. En fait, tout le monde est arrivé, mais vraiment tous en même temps, à 20h30, 20h, tout le monde est arrivé. Et il y avait des gens, franchement, c'était blindé. Ça allait de 17 ans à 45 ans, il y avait autant de filles que de mecs, enfin c'était vraiment, tout était mélangé, c'était vraiment belle scène, quoi. Ouais. Et vous avez fait quoi comme type de lieu justement, des lieux autogérés comme ici, plus des bars, des cafés-concerts, des clubs? Ouais. Il y a beaucoup de lieux autogérés dans les pays. En Pays Basque, c'était principalement il y avait quoi, genre un bar-concert à Valetta, il y avait ça, c'était un peu un lieu autogéré, et puis pour l'Inde, je sais plus ce que c'était. C'était un bar, Santander, c'était un bar-concert. Ouais, le Rock Beer, c'est ça, on va parler tout à l'heure. Rock Beer News, c'est ça, tu veux dire en Espagne ou sur... Non, enfin là où vous avez joué, vous, c'est vrai, ce que vous aviez fait. C'est vraiment le genre de lieu qu'il n'y a pas... Pas assez en France en tout cas. Après là sur la tournée on a été vraiment du tout. On est passé du petit bar machin à la grosse salle au métronome, à des squats. Et vieux trucs, bien pérave. Et du coup là cette tournée donc se termine cette année se termine ce week-end. Oui, cette tournée en octobre, ce mini-tour en Espagne, et avant vous avez fait quoi pour la sortie justement du nouvel album? Vous avez tourné où? L'album était sorti septembre 2016, donc on était parti direct pareil 15 jours avec les potes de Fire at Win. On est parti on est parti de Fire at Win. C'est beaux potes avec ça, on les connaît bien avant dans la mini-album, on a déjà tourné avec eux et tout, on avait pas mal rodé en Europe avec eux. On est parti avant cette tournée, l'album est sorti et on est parti pile poil au moment sur le Useless Pride Fest avec Aléa et début septembre, c'était ça. On a fait 3 ou 4 week-ends en septembre dans toute la France du coup avec que des groupes de Useless. Et pas mal de dates en France avec eux et ça c'était bien mortel. Ouais, pour la sortie de l'album. Le démarrage de l'album, c'était parfait. Après on a fait, on a profité pour filmer un peu pour faire le clip, tu vois. Ouais. Pour les dates où il y avait avec les copains, quoi. Et après la tournée avec Fire at Win, c'est pareil, quoi. C'était un peu les vacances, quoi, on l'avoue, quoi. Ouais. Sur 15 jours on devait avoir 3 ou 4 day off, un truc comme ça, on se fait plus. C'est juste le truc chrono, tu vois, j'étais content, on allait retourner en Ukraine, quoi, j'avais chopé un plan en Ukraine. J'étais content d'y retourner, et du coup on s'est fait niquer comme des bleus parce qu'on avait un camion bloc. Et en fait, pour pouvoir rentrer, il fallait vraiment avoir la carte grise originale du camion. D'accord, ok. Quand on était en loc, en fait, on s'est retrouvé avec une photocopie de carte grise, quoi. Donc la meuf, elle nous a fait, en Pologne, elle nous a fait genre, je peux vous laisser passer, mais rien dit qu'ils vont vous laisser rentrer là-bas. Si vous ne laissez pas rentrer, moi je vous laisserai pas rentrer, donc il faut faire une dépanneuse avec le pareil, c'est obligé d'annuler le concert et tout, tu vois, mais fait chier. Voilà. C'était par rapport à la situation actuelle de l'Ukraine? Non, même pas, vraiment par rapport aux frontières, toi, les bordeurs et tout. D'accord. On n'a même pas tenté, moi ils m'ont laissé dans un hôtel parce que j'avais pas de passeport. On n'a même pas tenté de prendre sans passeport. Ça c'est fort, le coup de pas de passeport. Moi j'avais pas de passeport, ils m'ont laissé dans un hôtel, paumé au milieu de nulle part en Pologne. Et finalement 3 heures après, ils ont frappé à la porte de ma chambre, genre tu nous montres trop, on peut pas partir sans toi, on a annulé le concert. On va faire un oreiller, on va dormir là. On va bouffer. C'est même pas la situation, je pense qu'ils sont tellement bien sûr, tellement fermés, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Europe. C'est pas Schengen, simplement pas l'Europe. C'est qui ce prochain anecdote? C'est un pote de Maastricht. Belle anecdote. Ah ouais, c'était cool. Et puis après, on a refait pas mal de concerts en France. En fait, on fait souvent ça, en gros, sur l'année, on doit faire genre la bonne cinquantaine de dates à peu près, quoi. Et on essaie de caler genre deux tournées à peu près. Et entre temps, les week-ends en France, on fait souvent des week-ends, les vendredis, samedis, tout comme là, tu vois, on part vendredi, samedi. Quand on a l'occasion de faire un jeudi, vendredi, samedi, c'est cool. Ouais, carrément. Après, en fonction toujours des dispos de tout le monde, etc. Et du coup, c'est quoi la suite là, après cette tournée, après la sortie de cet album c'est il y a un an, idéalement, on a envie de refaire un truc, tu vois. C'est quoi l'album, l'EP dans l'idée, nous, on était parti chaud sur faire on aurait bien aimé faire un split, tu vois, avec un groupe cool, français ou européen, n'importe. Vous avez une idée du coup? Je sais pas, il y en a tellement, il y a des potes, il y a Aléa, il y a User Clan, il y a plein de trucs. Après, il y a d'autres groupes en Europe qui sont très cool, après voilà, est-ce que ça les intéresse ou pas, on sait rien, quoi. En tout cas, déjà nous faire des nouvelles compos, ramener du son frais, tu vois, là on a fait pas mal de dates, c'est cool. Et du coup là c'est pause au niveau des concerts ou Là pour l'instant il n'y a rien d'autre de calme, enfin ça commence à se caler un peu sur... Moi je cherche pas, et si on me propose des trucs cool et tout, qu'il y a moyen, je dis oui, quoi, après là je cherche pas à booker des trucs, si ça se fait ça va se faire, mais on
On va repartir en mode boutique, là on va se mettre au... De toute façon, on arrive fin d'année, c'est Noël, c'est la famille, tout ça à la fin. Quelques trucs qui commencent à se caler sur l'année prochaine. Bah voilà, mais ça reste assez cool, mais là l'optique, enfin idéalement, c'est vraiment de proposer de nouveaux trucs. Cool, avec le même line-up aussi, tu vois, fin d'année, tout ça. C'était ma question, avec le même line-up du coup? Bah c'est là, du coup, ouais, on a changé de bassiste, là on est reparti avec un gratteux de remplacement sur la tournée, machin, donc toi, le temps que toi et tout ça se mette aussi en place et tout, c'est toujours, c'est pas délicat, mais c'est toujours chiant dans les groupes, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, là, maintenant, pour trouver un truc à peu près plus stable et tout, on va commencer à recomposer, machin, avec les gars qui sont là, comme ça. Et du coup, je connais pas tout le monde, enfin, je connais quasiment personne dans le groupe, mais je sais qu'à 9/11, avant, 9/11 aussi. Ouais. Et sinon, les gars, toi, tu m'as dit que t'étouffais dans le ouais. J'ai attendu 36 ans pour rentrer dans le champion du monde de voile contact. affirmatif. Toujours parti de les gars, sur le site du ministère. Vous êtes là depuis le début, en fait, je remets pas les têtes. Non, moi je suis arrivé. À part moi, il y a personne depuis le jour. D'accord, ok. Ouais, Il manque Nono. ton batteur, ton frangin, mais qui est pas là, que je remplace. Ce soir, en tout cas, apparemment. Ouais, ce soir. C'est comme si tu étais là depuis le début. Ah non, Pas tout à fait, pas tout à fait. il a pas enregistré le premier EP. Tu jouais dans quoi? Tu jouais dans... Du métal, tu vois. Ouais. Non, death metal. Death metal. Avec les cheveux, là. Ouais, les cheveux longs. Et pas la même barbe. Il a changé de... Et moi, je sais pas, ça doit faire plus de 2 ans maintenant. Ouais. Et quelques groupes avant, je suis de Vendée, donc c'est pour ça, je suis pas de Tours. Du fou, mec. Vendée, ça, niveau hardcore, ça va, c'est plutôt bien fourni. Ouais, Le cerveau, oui. Le cerveau, Il y a des trucs, mais c'est de plus en plus compliqué. Les poteaux, quoi. Non, mais oui, il y a eu le cerveau, il y a eu le cerveau, non, il y a toujours le cerveau, parce que d'ailleurs ils ont fait un putain de fest avec deux autres assos, il y a 2 semaines là. C'était quoi ce festival? Ça s'appelait In Your Face Festival. Ouais. Où sur 2 jours, où il y a eu, ils ont fait jouer Ouais, il y avait une équipe assez malade, et c'était complet, donc voilà, donc ils font encore des trucs, mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué parce que t'as de moins en moins de salles, enfin c'est... On en vient au chapitre le hardcore aujourd'hui ou... On en vient au chapitre Sans transition. J'avais une autre question, mais on en parlera plus tard. Genesis, Police. Du lourd. Des trucs récents. Toujours un peu fan de ce genre de trucs, j'ai été élevé à ça. Qu'est-ce qu'ils avaient sorti genre? Moi je suis plutôt classique, j'ai une culture classique. J'ai une culture classique, philharmonique en ce moment. Culture classique. Pourquoi pas? Admettons. C'est un peu vrai. Et du coup, bah ouais, parlons-en avec la bouteille pour certains que vous avez, puis le fait que aussi Reality tourne pas mal. C'est quoi votre ressenti, votre point de vue, vous, en France en tout cas, sur l'état de la scène actuelle, les lieux qui restent pour jouer, les assos qui se bougent le cul, mais qui n'ont pas forcément les bons lieux adaptés. Comment vous vivez ça, vous, en tournée, en week-end, comment ça se passe pour vous? Moi je trouve que, on en parlait vite fait tout à l'heure dans le camion, et je trouve que finalement c'est de mieux en mieux, dans le sens où on parlait justement, on parlait ça avec Robin, j'avais discuté avec le chanteur de Risky, il me disait en fait en Allemagne, oui t'as plein de groupes qui viennent, t'as plein d'endroits pour faire jouer, et finalement ils ont tellement de choses, tu vois, ils ont tellement de choix que si t'es pas la grosse tournée ou le gros groupe ricain ou la grosse tournée du moment, en fait personne vient te voir quoi. Donc ils ont tellement de choix que même si tu habites à 10 ou 20 km, Tu vas pas faire l'effort. tu feras pas l'effort quoi. Donc c'est aussi pour ça où je trouve que c'est un peu de mieux en mieux dans le sens où après c'est par vague quoi. Donc, Moi c'est aussi pareil en France. oui mais je veux dire Ça dépend un peu des c'est coins, par vague, ouais. ça dépend des coins, mais au Dans les final. petits bleds, les gens se bougent plus quand il y a un événement. Que dans En fait, un petit groupe peut être un événement alors que en Allemagne ou dans d'autres pays où tu as des La rareté crée l'envie. Hein. Voilà, c'est ça. dans le sens où les grosses tournées, enfin les gros trucs, si on prend par exemple la tournée Steve, la Yann Artie Pochon qui vient en ce moment, il y a une date en France et elle est à Paris. Exactement, et les gros plateaux, même là c'était il y a une semaine ou deux, ou c'est peut-être actuellement où il y avait Comeback Kid, Straight from the Past. Le 29 ça passe. Ils font à balle de date dans les pays de l'Est, et je crois qu'il n'y a pas une seule date en France. Si, il y en a une Comeback qui vient une seule fois à Paris. Ils viennent à Paris, c'est au Il y a Gibus. beaucoup de gros plateaux hardcore comme ça où ils font très peu de dates en France finalement, et le reste... Parce que du coup tu vois, finalement les groupes ne bookent pas leur truc eux-mêmes, ils passent par leur agence de booking quoi, qui sont toutes en Allemagne quoi. Et leur but à eux c'est clairement de faire du pognon avec le hardcore quoi. Tu penses? Clairement, leur but c'est du business, c'est de vendre le groupe le plus cher possible quoi.
pour faire de la thune, les payer eux, payer les groupes, payer le tourbus, payer les chauffeurs, payer tout ça, tu vois, parce qu'ils payent des coûts, tu vois. Ils vont pas faire Leur des but, dates c'est de vendre le groupe le plus cher possible, clairement. Et donc, qui a le plus de thunes? C'est les Allemands qui mettent de la thune à mort, parce qu'ils savent que tu fais un comeback kit, tu vas avoir 600 personnes, alors que tu le fais à Paris, tu vas avoir 150, 200 personnes, tu vois. Ils vont pas en faire une. Ils peuvent mettre la thune, ils peuvent mettre 4000 balles pour faire jouer comeback kit, alors en France, tu vas les faire jouer pour 2005, 3000 balles. Tu vois. Donc c'est pour ça que les mecs ils font 15 dates en Allemagne, 2 en République tchèque, une en Suisse, une en France, mais tout se barre. C'est ça. Et là-bas, les mecs mettent la thune à mort et tout. Même moi, tu vois, avant, je bookais des trucs et tout, mais il y a des tournées où les mecs t'envoient même pas les newsletters pour te dire genre tel groupe va être en tournée. Ouais, parce qu'ils savent que t'as pas les moyens. Ils sortent l'affiche direct. Basta, genre c'est déjà booké. Le mec il a juste contacté les mecs habituels en Allemagne qui travaillent, basta, c'est bon, tu me le prends comme d'hab et tout, voilà. C'est dealé, machin, toi t'as même pas l'occasion de les faire jouer, tu vois, parce que t'auras pas la thune, parce que voilà. Alors après si tu dis moi il me faudrait tel groupe en date unique et tout, il va te dire ouais bah c'est 6000 balles quoi, puis ferme ta gueule quoi. Voilà. En France, ça se passe souvent à Paris, hein. Enfin, c'est souvent au Gibus avec Madux. Alors après, t'as des mecs comme toi, comme In Your Face, ils se mettent à 3 assauts, ils mettent les sur la table, ils font jouer 6 coffres, ça leur coûte 6 000 balles, ils font des Municipal West, ça leur coûte 6 000 balles. C'est eux qui prennent des risques, parce qu'ils ont la foi, quoi. Mais c'est un truc avec à 30-35 000 euros de programmation en tout, tu vois, avec le coût, etc. 30 000 balles à foutre. Mais là, encore une fois, tu vois, genre, je pense que 6 coffres, c'était leur seule date française. Et Municipal, c'était Et du coup, en fait, ce serait les assos qui ont contacté les bookers ou c'est l'inverse? Ou alors ils sont allés au culot? Je veux dire, pour ce festival, c'est les bookers qui tiennent la route qui reçoivent les. C'est l'asso qui contacte, qui dit nous on voudrait faire jouer Psychophyto. Voilà, pour ce festival, pour ce festival-là, c'est les assos qui ont contacté. On veut faire jouer Psychophyto et c'est 6 000. Ok, très bien. Après, total respect. Mais c'est aussi pour ça que c'est un mal pour un bien, tu vois, parce que ça fait aussi vivre une scène un peu locale et tout. Et dans un sens, c'est un mal pour un bien parce que ça fait aussi vivre la scène. Et quand il y a des trucs, même si c'est des plus petits concerts, les gens ont envie de bouger, etc. Même si c'est dans les garages, les gens vont venir. Et au final, je pense que la scène hardcore en général, toutes les scènes d'ailleurs, c'est un peu la part vague, quoi. Des fois, dans des coins, ça marche mieux, puis des fois ça marche moins bien, puis ça marche mieux dans d'autres coins, etc. Et vous avez eu des retours de ce festival-là, du coup, en l'occurrence, c'était quand il y a une semaine, 2 semaines. Et c'était complet. Moi j'y étais parce que c'est dans mon coin, tu vois, c'est en Vendée. C'est bien passé, du coup, il y a du monde. Ouais, c'était complet les 2 jours et tout, ça s'est super bien passé, c'était mortel. Donc là, ils refont une deuxième édition en 2018. D'accord. C'était mortel, ça s'est super bien passé, franchement, c'était rêvé, quoi. Et du coup, on parlera de tours après, mais là pour le coup, en Vendée, donc il y a beaucoup d'assauts. Je sais qu'il y a un crew niveau hardcore qui est assez actif. T'as encore beaucoup de lieux pour jouer là-bas? Enfin, je veux dire, comment ça fonctionne? C'est le problème en fait. T'as beaucoup d'assauts, t'as encore quelques mecs assauts entre guillemets pour faire jouer. Mais après, voilà, c'est le problème. Tu vois, le Serboscou, au Serbier, tu vois, il n'y a plus rien aux Herbiers pour faire jouer. Ils sont obligés d'aller à 20-25 minutes, une demi-heure de route, où il y a des lieux autogérés hyper cool pour faire jouer. Ce qui manque à mon avis dans plein de villes en fait en Vendée. Et sinon après tu vois, t'es obligé d'aller à Nantes, à la Saint-Michelet, ce genre de trucs. T'as quoi Nantes? Le Floride aussi, ça Floride, mais c'est un peu compliqué, puis ça fait plus trop longtemps. On a joué à la Saint-Michelet. Donc maintenant c'est la Saint-Michelet, ou alors après faire ailleurs si c'est un peu plus gros, et voilà. Mais la Saint-Michelet, c'est parfait, c'est nickel. C'est ce qui manque, tu vois, c'est des scènes autogérées, des trucs. Là, ça se perd beaucoup en France, il y en a plus beaucoup d'ailleurs en France, c'est bien malheureux, quoi. Et sur Tours, comment ça se passe? Je sais qu'il y a le Canadian Café. C'est compliqué à Tours. En gros, si tu veux faire des orgasmes sur Tours, t'as le Canadian, t'as le Hurricane, un autre bar. Ça existe toujours ça? D'accord. Ouais, Hurricane, toujours. Bah moi, tous les concerts que j'organisais avec Time to Rock, j'ai quasiment tous savoir. D'accord. À part un ou deux que j'ai fait au Canadian. Et après, du coup, t'as peut-être le bar Amine, je crois qu'il fait des trucs aussi. En gros, t'as 3-4 bars dans le centre, vraiment. Et après, t'as là un truc sur Jouer les Tours qui a plu, mais autrement, tu passes direct sur la SMAC. Donc t'as pas vraiment d'entre-deux, tu vois. Voilà, et après la SMAC, c'est l'artiste déclaré, machin, tout ça. Il n'y a pas d'autogéré. T'as pas trop d'entre-deux, quoi. C'est un peu chiant parce que ça, quoi. Mais déjà, il y a des cafés-concerts qui tiennent parce que il me semble que ça fait quand même quelques années que ça existe, le Canadien et les Envers. Ouais, ça fait proprio tout, mais ça fait un bout de temps que ça existe, clairement. Et ce qui est cool, c'est que ça change les proprios, mais ils
garde toujours le... Ça continue à faire des concerts. Ouais, tous les week-ends, 3 fois par semaine. T'as toujours ce crew de potes en fait qui gravitent autour de ce lieu quoi. Qui devient plus un lieu de vie, de passage de tous les mecs un peu quepons hardcore de Tours quoi, tu vois. Donc tu vois, qu'on ait des potes de Verbal Razor, tu en as beaucoup qui sont aussi là-bas. Bah voilà, t'as pas mal de gens de la scène, tout, qui sont les gars de pneus aussi, enfin tout le monde un peu gravite autour de ce bar finalement, tu vois, à Tours quoi. Voilà, entre ça, nous là où on répète, le local, quoi, le label Bleu, c'est pareil, c'est un local qui est aussi plus un lieu de vie qu'un local de répète, où tu représentes un peu tous ces gens-là. En fait, tout ce crew gravite un peu autour de ce bar, tu vois. Et après voilà. Donc après pour les organes en elles-mêmes, ouais, c'est assez partagé, je dirais. Est-ce que tu organises toujours toi? Non, j'ai arrêté. Il n'y a pas trop de trucs qui m'intéressent. Pour les deux derniers concerts, j'ai perdu 500 balles sur les deux dernières dates, tu vois. Tout seul en organe, machin, donc quand je parle là-dessus, c'est des comptes en manque, tu vois. Vraiment, je trouve que c'est trop chill. Bien sûr, ouais. Ouais, j'ai fait genre, les dernières dates, c'était Expire et Childhood, quoi. On n'est pas quand même sur le petit groupe du camp, quoi. C'est clair. Et voilà, difficilement, j'arrive à faire post Expire, j'ai dû faire 60 personnes, 65 personnes. Childhood, ça devait être pareil, on avait 70 personnes, comme ça, quoi. C'est des groupes que tu chopes, tu vois, j'ai chopé à 700 balles chez Hollywood, c'est-à-dire pareil, ça devait être 500 balles, ouais. Plus après les catering, machin, tout ça, donc ouais, même faire les choses bien, donc accueillir les groupes correctement, donc voilà, du coup tu perds de la thune à mort, ça faisait 5 ans que je faisais des orgas, je regrette pas, parce que j'ai fait des trucs très cool et tout, je le faisais déjà aussi pour moi, parce que voilà, ça me faisait plaisir de faire jouer des groupes que je kiffe dans ma vie, tu vois, et pouvoir le faire partager à tout le monde qui était là, qui venait, ça a été vite d'aller voir le groupe à Paname ou peut-être même pas le voir du tout quoi. Là il passe chez toi à 30 minutes quoi. Et du coup en fait tu disais que tu avais eu difficilement 60-70 personnes sur ces dates. Est-ce que selon vous en fait c'est le public en fait qui se bouge moins qu'avant peut-être? Est-ce que les gens soutiennent moins leur scène locale en fait? Je sais même pas si c'est une qu'avant ou je pense mais pas trop. Moi ça c'est mon avis après, je sais pas ce que tu en penses mais je pense qu'aujourd'hui les gens tu vois, il faudrait que tu leur ramènes le groupe tu vois là, comme ça, devant ton canapé, chez toi, tu vois. Les gens ils mettent des lives YouTube et tout, tu vois, mais le côté genre, si vraiment les gens qui sont dans la scène, qui kiffent l'Asie pour de vrai machin, qui veulent voir les lives et tout, aller chercher le mic, chanter avec les gars, tu vois, qui s'intéressent aux paroles et tout, etc. Aujourd'hui les gens, il faudrait que tu leur mettes le groupe comme ça, dans leur canapé, devant eux, qui vient faire une presta, et voilà. Ça les fait chier de se déplacer, clairement quoi. Donc voilà, je pense que ça a un peu changé, peut-être qu'il y a un retour un peu quand même de ça maintenant, les gens, je sais pas trop. Je pense, mais en tout cas, moi pour l'instant je trouve que voilà, c'est assez mitigé quand même. Les gens ont du mal à se bouger le cul, faut vraiment que voilà, comme on disait tout à l'heure, faut qu'il y ait les grosses têtes d'affiches qui font que ton affiche va ramener du monde un peu partout. C'est un événement quoi. Vraiment que tu crées l'événement en fait, vraiment autour de ton truc, tu vois. Mais faire jouer 3 groupes du coin quoi, limite, les gens. On en revient au après ça dépend aussi des villes quoi, t'as des villes. Et ça dépend des groupes quoi, t'as des groupes, c'est vraiment genre toi les potes d'Aléa quoi, Aléa c'est débile mais genre c'est un groupe qui le fait jouer partout en France, dans n'importe quel bled paumé, il y aura toujours 100 personnes qui vont se ramener, sauf à part à Marseille ils sont plein vite tu vois. Mais autrement ça, il les fait jouer partout en France, il y a toujours 80, 100 personnes tu vois, c'est débile mais voilà c'est comme ça marche quoi. Ouais, on en revient au fait du truc, c'est par vague, je pense qu'il y a des... Ça fluctue un peu, et c'est vrai que les derniers... Le hardcore c'est assez underground quoi, je parle pour Talmé à la base qui ramène beaucoup plus de monde, des trucs comme ça quoi, voilà, ce qu'on fait, voilà, c'est pas... Ouais, je parle pour moi, mais les derniers gros groupes que j'ai vus, j'ai toujours été obligé de faire des bornes, de faire 2 heures de route au moins pour aller voir... c'est sûr, quand j'ai vu Comeback, je suis allé à Angoulême et tout, d'ailleurs par Ah t'étais à Angoulême aussi le février dernier? Ouais. Donc tu es toujours obligé de faire au moins 2 heures de route, mais... en tout cas, je sais que moi en Vendée, il y a quand même, ça se bouge quand même encore pas mal pour aller voir des concerts à droite à gauche. Mais comme tu disais, les mecs, il faudrait leur mettre limite devant leur canapé. C'est vrai qu'il y a eu une époque, il y a 5 ans, aux Herbiers, quand il y avait encore des bars, un bar notamment qui s'appelait le Zénith d'ailleurs. Le Zénith des Herbiers, tu vois. Ce bar-là, il y a eu des groupes, mais genre Cancerbat, ça jouait dans ce bar-là, tu vois. Enfin, c'est pas là-bas où a commencé le Hellfest. C'est pas dans cette... non, je dois confondre. Ils avaient fait au début le Hellfest aurait commencé aux Herbiers. Non, je sais pas, je crois. Non, le Hellfest, je crois que c'était au moment où on a vu, c'était Fury Fest. Genre j'ai fait jouer... D'accord, ok. J'ai joué Trash Talk. Un truc comme ça. Trash Talk canadien, c'était débile quoi.
Peut-être quand Serbat c'est dans un bar, Pareil, quoi. tu mets 100 pélos et puis Ça marche au plafond. Et les mecs ils étaient hyper contents de venir, ils étaient au Hellfest en fait juste avant. Ouais. C'est différent, mais c'est Mais ouais, le Hellfest avant c'était le Fury Fest la Trocardia. C'était pas vraiment. Mais en fait il y a eu le en fait le Hellfest avant, mais c'était pas le Hellfest avant, c'était jamais. En fait il y a eu le Fury Fest qui était à la Trocardière, donc plus près de Je sais plus. non mais après le Hellfest c'est pas un truc genre qui a été racheté, je pense un truc comme ça, mais je crois que c'est ça. Je sais pas, je suis jamais fouillé les pieds dans ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Avant ça s'appelait Fury Fest en fait, après Mais le nom, le Hellfest, après c'est un le fest nom ricain. voilà, c'est un truc ricain qui a été racheté en fait, mais moi qui On revend pour le faire dans plusieurs pays. C'est Walt Disney quoi. C'est vrai, c'est Euro Disney du Ah bah complètement, ouais. Ouais, t'as une grande roue et tout maintenant. T'as un village comme le Disney Village. un jour il y aura on a discuté, je sais pas qui, un jour il y aura une crèche, je pense. Non, mais cette année, il y a la barbe à papa. Non, un jour il y aura une crèche. Mais là c'est sûr, un jour il y aura Ils vont y penser, bah ouais. alors que c'est le festival de l'enfer, il devrait y avoir je sais pas des glorios ou des Normal quoi. Ça, j'y vais cette année, je te là, dirais. il y a une grande roue, un jour il y aura une crèche pour faire garder tes enfants. C'est bien, ouais. Mais en même temps, on peut pas Comme chez Ikea. non plus cracher sur ce truc-là. Ah ouais, on peut pas cracher. Ah non, mec, va falloir le nettoyer demain. Non, mais il dort là en fait. Et il marque sa place, il marque son territoire. Ah, mais je pense que les avis sont mitigés sur le Hellfest, mais non, mais c'est compliqué de se dire je vais mettre 200 balles au final pour voir genre 2-3 groupes que j'ai envie de voir depuis des années. Surtout, ouais, mais non, mais le truc c'est que les 200 balles, si tu veux vraiment y aller, si tu te dis putain, il y a peut-être les groupes que j'ai envie de voir Surtout que maintenant, c'est obligé de les mettre avant Mais- parce que mais la prog elle est pas sortie. Les gros tu vas festoches, payer ta passe, c'est ça. Hein. tu sais Les pas places, ce qui va sortir. moi j'y vais cette année, les places sont parties en 13h, le download c'est à peu près pareil, il reste apparemment ils vont remettre des places en vente, mais c'est juste de la folie, en fait t'achètes les places, t'as rien, t'as pas une tête d'art, t'as rien. Donc c'est un petit peu ridicule. C'est dommage. On rentrera pas dans ce débat là, mais Non, c'est un petit peu. Après le but du jeu, je pense quand tu vas dans ces trucs là, c'est voir des grosses scènes et puis y aller pour picoler avec des potes. Ouais. Après tu sais pas, toi t'as pas de pouvoir d'achat, c'est pas grave. Tu payes pas l'ISF, toi, tu sais pas ce que c'est. Du coup pour recentrer un peu Je peux comprendre les gens qui veulent se faire plaisir. Non, mais- kiff et tout. Mais en tout cas moi c'est pas moi c'est pas mon image et pas pour ça que je suis dans la zik et dans la scène hardcore. Bien sûr. Clairement, quoi. Personnellement, je Ce préfère côté aller un voir, peu supermarché du concert, voilà. punk Ah bah c'est hardcore, clairement ça. Je préfère vraiment avoir de la merde, à 10 balles, 5 ou 10 balles sur toute l'année que d'être 200 balles et de passer faire juste un festival sur voir Kiss, oui, d'accord, mais mais c'est le- tu vois, Mais enfin, c'est un peu le débat ouais, bien sûr, éternel bien de sûr. genre t'as le public qui va parce que ouais l'ambiance et tout. Enfin moi j'ai des potes qui écoutent pas du tout du métal ça va être ou de carnage, hardcore qui vont payer 200 balles pour aller au Hellfest et qui sont jamais venus me voir une seule fois en concert. Alors les mecs Alors ont que payé ça 200 peut- balles ça pour peut aller voir 5 des trucs, balles, pour voir des Et toi, concerts tu fais des concerts à 5 balles et c'est ils ça, viennent pas quoi. pour voir des trucs à 100 mètres de la scène pour Tu rien vois, voir. ça c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps parce que justement ça fait 6 mois que je suis dedans, je savais même pas que ça existait ces concerts à 5 balles. C'est quand même ouf que tu fasses autant de thunes et qu'il y ait autant de monde qui dépense des milliards de thunes pour aller voir des gros fests alors qu'il y a des trucs super sympas qui se passent à 5 balles. C'est pas Ça forcément manque de moins pub, intéressant, je sais c'est pas, c'est moins cher, c'est clair. Non, puis il y a autant de Même talent. Au plutôt, final, il y a autant de talent. Le son est dégueulasse, les salles sont moins grandes, forcément, ça fait pas des grosses scènes, mais voilà quoi. La sensation elle est là. Après, et t'as quelque chose de plus réel en plus. Voilà, t'as un vrai partage avec le Il y groupe, a un t'as un vrai truc, partage avec le public. Ça dépend ce que tu recherches. Non mais c'est ça, c'est ce que tu recherches quand tu vas voir un concert. Moi aussi j'aime bien aller à un concert. Bah, si tu veux te faire serrer sur des grilles ou si tu veux t'amuser avec le chanteur, Ça dépend si tu veux y aller pour échanger, etc. Et justement, pour revenir un petit peu à l'échelle humaine des concerts, sur votre dernière tournée, vous, sur les dates françaises, comment ça s'est passé, notamment avec les assos, les lieux dans lesquels vous avez joué, enfin, c'était, est-ce que... Alors déjà on a commencé à tourner au Calvaire, c'est vraiment très cool, c'est un lieu auquel on avait joué, je sais pas si tu te rappelles, c'était là ou super pas. sympa avec les À potes de Dunkerque Veto, en fait, Ouais. donc c'est des potes qui jouent dans Veto aujourd'hui, un groupe un peu World Violence, machin, Spit, Fast Score, c'est ça. très cool. Ouais. Du coup le Calvaire pareil, lui autogéré, squat à Dunkerque, Super. bah, Très des bon mecs qui accueil. vivent dans une baraque, tu vois, qui ont un petit local juste à côté, machin, Ouais. Vraiment à la maison, super quoi. On a commencé par ça, donc ça fait des années que je voulais retourner jouer là-bas et c'est vraiment cool de retourner. Après Boulogne-sur-Mer, bar à l'horloge et tout pareil, c'est un bar concert, Super bien accueilli. avec Manu, le patron, super cool quoi. Donc c'est pareil, bar concert, tout ça et tout nickel. Et après bah, le métronome à Toulouse, grosse scène, gros truc, gros son et tout, les copains Aléa, tout ça, Another Climb, super cool.
Bordeaux, je connaissais pas, le bar à la brasse idéale. Un petit bar, pareil, un peu avec une petite grotte en bas, tu vois, genre super sympa quoi. Super cool, donc petit lieu aussi. On a joué un bar de bikers avec les Bandidos à Toulon. D'accord. Donc pareil, on avait déjà joué dans un bar, dans un club de Bandidos à Antibes. La Hacienda. Ouais, Hacienda, exactement. J'y vais le week-end prochain. On a joué là-bas et tout, là, sur la tournée avec Fire à Toulon du coup l'année dernière. C'est sympa et tout. J'ai préféré à Toulon personnellement. Mais Ils l'ont pris de La salle Il les a rentrés mais à la fin. à la fin. C'était pas pendant le fait que... Mais l'accueil était plus chaleureux à Toulon, j'avoue quand même. Mais donc voilà, une barre de biker. Et après en France on est repassé Marseille. Marseille, le Molotov. Bon, une valeur sûre de Parfait. Les copains d'Armagne étaient là et tout, donc on s'est bien marré. Donc du coup en fait, selon vous, en France quand même, il y a quand même une bonne base, avec encore de bons lieux et de bonnes assos qui organisent quoi. Pour moi, il faut juste pas perdre un peu ce fil qui pour moi est la scène hardcore, ce fil truc brut, tu vois. Pas le truc surfait, pas la scène nasty, on crache de l'or, etc. Quoi, tu vois. Même si ce qu'ils font dans leur délire, moi je trouve ça cool, ça m'empêche pas quoi. En tout cas, moi c'est pas ce délire-là de hardcore qui m'intéresse, les valeurs derrière, c'est pas ça quoi, tu vois. Puis voilà, en ayant joué, tu vois, dans la New Haven, machin et tout, c'est trucs politisés, machin. Voilà, du coup, je défends un peu ce côté-là, les valeurs, tu vois, vraiment vraies du hardcore, sont brutes, voilà, faire un truc live, ça bute, les gens viennent juste, voilà, kiffer la zik, on s'en branle de faire de la thune, de faire du merch, de machin, on a rien à foutre en fait, ce qu'on veut, c'est là, kiffer, kiffer le moment présent, partager, que les gens s'intéressent un minimum à la zik, aux valeurs, et puis au texte que tu racontes dans tes textes, tu vois, genre le truc, c'est tout con, c'est juste la base. À mon humble avis, après je m'en fous, tu sais, jouer devant 4 personnes dans un petit bar ou jouer sur la salle au métronome devant 300 personnes, je m'en branle quoi, il manque, il y a 2-3 personnes pour... Voilà, je m'en fous. Moi je kiffe, c'est ça, kiffer, moi quand j'arrive sur scène, je kiffe, dans mon truc, j'adore ça quoi, voilà. La scène hardcore est pas mort en France, il faut juste continuer de... C'est pas ce que je voulais dire en posant ces questions, je trouve personnellement qu'elle est pas morte. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de groupes, mais j'ai eu beaucoup de retours de groupes qui me disent que c'est compliqué de jouer parce qu'il y a beaucoup de groupes, mais il y a de moins en moins de lieux et peut-être de les moins en moins organes sont plus frileux pour mettre de la thune. C'est ça, ouais. Comme moi je dis, il y a tout le temps, il y a plein de groupes qui ont envie de jouer à mort. Quoi. Les mecs, c'est clairement, tout le monde demande. C'est compliqué de jouer après. Tout le monde, quand tu as une orga, tu vois, tu reçois des mecs tout le temps, des gars, des groupes, des machins, genre tu peux nous faire jouer, etc. Voilà, et clairement, moi en tant qu'orga, c'est clair qu'il y a plein de groupes que j'ai jamais fait jouer, parce que je sais pas, genre, tu sais. Et du coup, ça a été cool pour ça d'avoir les deux côtés de l'envers du décor, tu vois, de pas être que groupe, bien sûr, d'être aussi le gars qui organise, quoi. Parce que du coup, quand tu as la double casquette, tu te rends compte aussi de l'envers, et que quand on te demande, toi, quand tu vas demander à une orga, tu peux nous faire jouer, quoi. Bah en fait, quand tu es une orga, finalement, tu sais déjà toujours ce que tu vas faire jouer, quoi. Ouais. C'est débile, mais c'est comme ça, quoi. Tu sais, genre, bah là, j'ai envie de faire un groupe parce que je kiffe ce groupe-là, ils sont en tournée, je vais les faire jouer. Et bah, en première partie, vu que je vais payer déjà le groupe une blinde, bah, je vais mettre des potes du coin parce que du coup, j'ai pas de thunes pour les payer en plus, etc. Donc le groupe qui vient, qui te demande, qui a 500 bornes et tout, il va être défrayé, parce que je comprends normal. Quand nous on va jouer à 500 bornes, on va être défrayé, quoi, on va avoir au moins 150 balles, tu vois. Et bah tu leur dis bah non, je peux pas vous faire jouer les gars, moi je sais déjà ce que je mets sur l'affiche et tout, désolé quoi, voilà. Donc c'est pour ça que c'est dur aussi, parce que tu sais très bien que tu vas ramener, comme tu disais, 60 personnes à ton concert, que tu vas être dedans, tu vas pas gagner de thunes, tu vas même en perdre. Et du coup tu peux pas en perdre encore plus que ce que tu vas déjà filer au groupe tête d'affiche, tu vois ce que je veux dire. Ou alors si tu fais, dans ce cas-là tu fais des concerts sans tête d'affe avec que des groupes locaux, où tu donnes un billet de 50 balles à tout le monde, quoi, tu t'en tires pour que dalle, et dans ce cas-là tu peux faire des concerts avec un peu de monde. Rien dit que tu auras même peut-être plus de monde que si tu avais fait jouer à un groupe ricain. C'est bien possible. Tu vois, c'est vraiment possible. Il y a toujours ce paradoxe en fait, du coup qui est chiant à gérer, quoi. Et effectivement, quand tu es en tant que groupe, bah ouais, c'est jamais évident parce que toi il te faut 150 balles pour une date parce que tu comptes le péage d'aller-retour. Plus, bah, y en a qui se déplacent, machin, je trouve que ça te revient à peu près à zéro, pour à peu près 150 balles pour te déplacer partout en France, tu vois. À part si tu joues à 20 bornes de chez toi ou 50 bornes de chez toi, tu vois. Mais du coup, tout le monde ne peut pas toujours mettre 150 boules pour payer un groupe. Sachant que si ton groupe il a une petite renommée, mais que c'est pas un groupe qui va ramener 100 personnes à chaque date sûre, le mec, voilà, il parie, il met 150 000 sur toi, rien dit qu'il va réussir à se sortir un peu. Au moins être à zéro, quoi. Donc je comprends que beaucoup d'orgasmes soient frileuses et qu'elles n'aient pas tout sur la table, quoi. C'est compréhensible, clairement. Donc ouais, ça reste toujours un truc de passionné, en fait.
Il y a toujours une notion de mise, hein. Comme j'ai vu, il y a toujours une T'as notion toujours, de mise, c'est toujours un côté de passionné, défi, genre voilà, tu fais jouer des groupes que tu kiffes, voilà, bah, tu sais que tu vas pas forcément. T'es pas là pour gagner de la thune, t'es là pour faire jouer des groupes que t'as envie de faire, de faire partager aux gens de ta ville sur scène, quoi, et puis voilà, c'est tout. Que tu gagnes de la thune, que t'en perds, c'est tout, quoi, je pense que c'est ça, ouais. Du coup, le fait, enfin tu parles de renommée, on peut dire ce qui est, mais Real a quand même un petit nom en France. Le fait que vous soyez sur Useless Ride, ça vous a boosté un peu pour le groupe, comment ça s'est passé avec eux? Comment ça a fonctionné un peu pour... Alors en fait déjà c'est des amis depuis un bout de temps, les potes d'Aléa et tout quoi, même d'avant, je pense qu'on a déjà croisé un paquet de fois quoi. Et donc, du coup, étant très pote avec Olive, tout naturellement quand on a reformé Real, j'en avais parlé, j'aurais pu te mettre en un groupe et tout. Après il n'y a pas eu de copinage, quoi que ce soit, juste il m'a dit bah écoute, quand t'auras fait du son, tu m'envoies ton son, si ça me plaît c'est cool, si ça me plaît pas, je te dirai ça m'intéresse pas. Donc quand j'ai envoyé le premier EP qu'on a fait à Zolagen en 2013, j'ai envoyé, il m'a dit ah c'est cool, je trouvais ça cool, ça avait conseillé pour lui, donc il m'a dit bah écoute je vais faire sur Useless, machin, c'est comme ça qu'on est rentré dans le truc quoi. Puis depuis bah à chaque fois c'est pareil quoi. Je lui envoie du son, s'il kiffe, il me dit oui, s'il me kiffe pas. Ils ont fait le deuxième album aussi? Pareil. Je me rappelle pas, ouais. On aurait été une boule à l'album, on est chez eux, pareil quoi. Cool. Et du coup, au niveau des tournées et tout, voilà, comment ça se passe au niveau pour les tournées, ils font pas du tout le côté booking pour nous. D'accord. C'est vous qui gérez ça. Ouais, clairement, c'est nous qui gérons tout le booking. Juste quand il a des dates intéressantes à me proposer, il me dit voilà, ça t'intéresse. Tu vois, genre là, il m'a envoyé un mail il y a pas longtemps, genre ça t'intéresse une date, je sais plus en avril, l'année prochaine en avril, voilà, tel jour, machin, si t'es chaud, voilà, je peux vous mettre sur la date, c'est tout. D'accord, ok. Ils n'ont pas le temps du tout de faire ça, tu vois. À la base, Useless, c'est du merch, que ce soit pour des groupes, pour des sociétés, pour des assos, des trucs de potes, d'entreprises, des trucs comme ça, quoi. Donc à la base, c'est une société qui fait ça, qui fait du merch, quoi, qui print des t-shirts, tout ce que tu veux, quoi. Et en dehors, vu que les gars ils kiffent à fond le son, machin, ils ont monté le label, tu vois. Avec t'as Aléa, la tête d'AF, tu vois, vraiment, qui est le roster qui fait rouler le truc, quoi, quelques shots, machin. T'as Spirits maintenant, tu as nous du coup, t'as The Golden Divide, voilà, des Strumarias et tout, des groupes qui n'existent plus. Mais voilà, vraiment le label c'était secondaire, tu vois, donc leur truc c'est vraiment le merch à la base, quoi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper non plus du booking des groupes, quoi. Quand il a une date cool à proposer, la propose, comme celle qu'on a fait au Métronome avec lui, tu vois. Donc en gros c'est cool, quoi. Mais voilà, autrement non, il ne s'occupe pas de nous trouver des dates, clairement. Il se passe sur place, on ne lui demande pas non plus. La chose à foutre, clairement, quoi. Voilà. Ce qui est vraiment cool, c'est d'avoir une vitrine pour nous, quoi, que ce soit les potes déjà, quoi. Ça, donc, déjà c'est la famille, on s'entend tous bien et tout. Ça nous fait une vitrine pour nous, genre voilà, au moins on a un label et tout, on est sorti sur ce truc-là. Voilà, ça nous aide pour le merch, parce que vu qu'ils font du merch à la base, nous ça nous permet de nous print le merch et tout. Ça c'est vraiment très cool. Et puis pareil pour tout ce qui est pressage, des vinyles et tout machin. Donc voilà. Ce côté-là nous aide vraiment beaucoup, ce côté un peu financier derrière, quoi. Mais après bon, c'est bien beau d'avoir le merch, mais vous vous démerdez quand même pour booker le tournée, quoi. Ah bon, bah après nous on book tout seul, rien, clairement. D'accord. Finalement, surtout, c'est ce que j'allais dire. Toute agence de tour booking est la bienvenue. Team Martine, là, il est éventuellement. Faites passer le message, les gars. Les cadeaux, tout ça. Destiny. Ok. Voilà. Non, genre vraiment ceci dit, oui, voilà. En même temps, j'aime bien. Tu vois, il y a le côté, c'est cool, je vais laisser une boîte de booking gérée à ta place, de trouver les dates et tout. Tu dis juste, ouais, nous on est dispo telle date, et puis c'est tout. Là, tu perds. Mais en même temps, du coup, tu perds un regard sur ce que tu fais avec ton groupe aussi. Tout à fait, ouais. Genre, bon, bah, on va jouer là parce qu'on a dit, bah, on a bouclé ça. Ouais, et c'est cool. Mais du tu coup, connais pas, tu sais pas où tu vas. Voilà, t'as rien fait. C'est gratifiant de se dire, enfin là, on l'a fait tout par nous-mêmes. 2 semaines de tournée, on y va, et on a tout booké nous-mêmes, on rentre et on dit voilà. Et tu sais à quoi t'en tenir, il y a un plan foireux, bon ben voilà, moi c'est moi qui l'ai booké, quoi. Avec les bons et les mauvais côtés. Et quand tu reviens des 2 semaines, tout s'est bien passé. Et tu te vois que au groupe, quoi, que à nous. Ouais, voilà, rien à personne. Tu vas pas aller après voir le mec, putain, un mec qui nous a mis. C'est d'autant plus. même si. Mais j'avoue que ça crache serait pas sur. non, mais j'avoue ça serait quand même cool de trouver une agence, hein, clairement. Après on a tous notre life à côté, je veux dire. Franchement le booking c'est ce qui prend le plus de temps, mec, c'est tellement la merde, quoi. C'est sûr. C'est envoyer des centaines de messages, des centaines de mails pour avoir deux réponses.
Il n'y a même pas de réponse, enfin, voilà, on sait comment ça se passe. Quoi, donc, c'est une tournée de 15 jours, ça boucle sur 6-8 mois à l'avance. C'est tellement de temps à passer pour faire tout ça. Quoi. Du coup, effectivement, quand tu as quelqu'un qui peut te décharger, qui s'occupe de ça, effectivement, pour un groupe, c'est cool, quoi. C'est cool quand même, quoi qu'on en dise. Mais c'est quand même sympa de garder vraiment un mec. On sent pas trop mal. Non, sur les 2 dernières années. Ouais. Et du coup, pour terminer, la prochaine prod là qui va sortir, toujours dans le même état d'esprit, musicalement parlant en tout cas. Toujours pareil, j'aimerais bien. Musicale, je pense vous que là, on va aimeriez faire explorer un peu plus ou, Ça va. Oui, ce sera. une petite bombe. Dans la. Un peu de maïs. Un peu mail, ouais, un peu côté. On mail. sera toujours dans la même veine, mais ça va certainement évoluer dans. On peut explorer aussi d'autres choses et pas refaire un copier-coller de ce qu'on a sorti. D'accord, ouais. Même si je pense que ça gardera la patte. Je pense que ça va évoluer dans un truc, voilà, pour aussi faire de nouvelles choses. Je ne vais pas ressortir un truc et dire voilà, c'est le même que la fois. Ouais. Un peu plus pop. Et vous, de quoi Plus pop. Du pop. Ouais. Et vous aviez enregistré où ces 2 albums? Parce qu'en fait, personnellement, je trouve que le son est assez similaire sur les 2 albums. Déjà, on a vraiment eu avec le même ingé en fait. Avec Sébastien Lang. D'accord, ok, ouais. Qui ont enregistré pas mal de groupes, avec qui ont bossé avec la Nivelle déjà avec lui à l'époque. D'accord, ok, ouais. Donc il bosse super bien, c'est une crème, c'est vraiment l'amour quoi. Il est sur Rouen, si je dis pas de conneries. Il se déplace pas mal en freelance et tout, donc en fait tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout fait chez lui quoi. À part le toit, à la maison avec lui. À la maison, quoi, c'est ça. Et toi, le gars il est venu, on a fait les prises batterie chez un pote dans sa grange. Les guitares, on les a fait chez Soud, chez lui, comme ça, dans le salon quoi. Les prix changent, je les ai fait dans ma chambre chez mes parents, tu vois, dans ma chambre d'enfance, voilà, c'est cool. Quoi. C'est vraiment parfait, il se déplace avec son truc. Conditions parfaites. C'est nickel quoi, cool. Là, c'est vraiment chez toi, donc du coup tu vois, tu te sens vraiment. On avait fait déjà la même chose pour l'EP, le tout premier, à part la batterie qu'on avait fait dans un local qui nous avait trouvé par chez lui et tout, c'était vraiment cool, une grosse salle et tout, super. Et les instruments pareil, on avait tout fait à la maison. Et le troisième, vous le refaites avec lui du coup? J'aimerais bien changer. Ouais. J'aimerais bien changer, j'ai pas mal pensé à Maurice Sauvé. Laval, tu sais, Bordinero, tout ça, quoi, toute cette vague-là. C'est pas que je veux faire un truc plus sombre, mais c'est que j'aimerais bien une autre approche. Parce que Seb a une approche de ce que je kiffais, très léché, tu sais, tu vois, très Rise Against, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il avait un côté punk rock et tout. Moi j'ai du punk rock mélo aussi, donc c'est ma cam à fond, quoi. Et du coup, voilà, très genre assez grosse prod, gros son, machin. Très léché, très clean, très lissé, machin et tout, quoi. Ce que je kiffe à fond. Et du coup, là, j'aimerais bien trouver un truc différent, tu vois. Quelqu'un comme Amaury qui a vraiment, toi, les Verbal enregistrés là-bas, Verbal Razor, il y a une approche différente du son, quoi. Plus le côté, pas forcément le son gonflé, mais le côté prise live, tu sais, genre, on essaie de garder l'énergie du live, tu sais, que tu peux avoir même des fluctuations du tempo, quoi, on s'en branle. Donc, il y a le côté, tu vois, harmonieux, énergie, voilà. Donc, quitte à avoir un son moins gros, tu vois, mais différent, peut-être pas moins gros, mais différent, tu vois, sur le mixage, le machin, etc. Ça appuierait le côté. Donc j'aimerais bien tester un truc différent, tu vois. Ça appuierait le fait de vouloir proposer autre chose aussi. Ouais, carrément. Donc j'aimerais bien tester avec un autre gars. Même ton goût, je pense que ça peut être sympa. Donc du coup, la sortie, j'imagine, est prévue peut-être plus pour 2019, début 2019, fin 2018 peut-être. Je sais pas. Si. Je veux dire, si tout se passe bien, ce serait. C'est l'inspiration, quoi. Et si tout se passe bien, ce serait génial que ça sorte à la rentrée 2018. Enfin, je veux dire, à la rentrée septembre, ce serait parfait, quoi. Ce serait l'idéal. Et on en est loin pour le moment, mais. Si c'est un split qui a 5 titres à faire, c'est peut-être être gérable. Un album, faut que le groupe, un album, parce que je pense que ce sera pas. À moins qu'il y ait une inspi de ouf et qu'on fasse 10 titres comme ça. Déjà, si on sort 4-5 titres, ce serait. J'aimerais bien, même si c'est pas un split avec un autre groupe, au moins juste un 7 inch, tu sais, genre un 4-5 titres et tout. Tu sors juste en galette en 7 inch comme ça, tu sors un peu stylé, machin, franchement, vraiment faire un truc cool, quoi, tu vois. Après, un album, ce serait vraiment mieux, quoi, j'avoue, quoi. L'inspiration, le temps de composer, etc. Donc, si on veut continuer toujours proposer de la nouveauté, etc., de composer un album et tu fais toujours en fonction en plus de ce que tu écoutes actuellement, machin, bien sûr, les influences et tout, tu vois, donc tu fais avec tout ça, quoi, voilà. Il y a un truc frais, quoi, tu vois, genre.
On a fait un premier EP qui était vraiment hardcore classique, là on est parti sur un truc un peu plus technique et tout, voilà, pas mal d'inspi un peu sur les backtracks, du trap and roll, des trucs comme ça, tu vois, qui changent un peu quoi, des hardcore groovy qu'on avait fait déjà bien penser à backtrack, ouais, carrément. Et du coup voilà, j'ai encore trouvé un truc un peu différent quoi. Là, j'aime par exemple même en ce moment, j'aime beaucoup le nouveau comeback kit qui est sorti, tu vois, l'Outsider, qui a un truc qui propose encore un truc différent, quoi. Comme je te parlais de pop tout à l'heure, tu vois, mais clairement, tu vois, ce côté pop en fait, je te parle. Carrément. Tu vois, avec Le côté tube quoi. ouais, côté tubesque en fait, ressortir des chants un peu plus mélo, machin, sur Les trucs qui te restent en tête plus. voilà, clairement, c'est vrai, c'est un truc, ça me fait kiffer quoi. Donc, ouais, peut-être pas tout le monde, je sais que c'est pas l'unanimité dans le groupe, mais il y a peut-être des trucs à explorer par là, des trucs à explorer plus généraux, un peu c'est ça. Ok, bah affaire à suivre quoi. Clairement, affaire à suivre. Je pense qu'on sera au courant via les internets quoi. Via même des concerts directement. Ouais. Ok, ben écoutez les gars, je sais pas si vous avez un truc à rajouter, si vous voulez appuyer sur un truc, je sais pas, hein, mais moi j'ai eu tout ce que je voulais, Merci à toi fort pour intéressant. du temps. Merci à toi. Donc tant pis ce moment aussi, peut-être le temps d'arrêter. Ouais, bah merci à vous les gars, vous avez pas encore joué, Merci à donc toi. bon concert. Merci. Et puis voilà, la vidéo sortira quand ça sort de toute façon. Merci d'avoir pris de votre temps, pardon. Avec plaisir. Affaire à suivre pour la nouvelle. Ensuite, on n'a pas dit un truc. Merci beaucoup. Ah, On est avec Max tout le week-end pour les. Max, on te verra pas là, t'es pas dans le cadre. Si tu Ouais, reviens, bien, ta tête. Salut. Je suis le photographe. Ouais, merci Max et merci Réal. Merci à toi, à plus tard. Hardcore Coffee, mon gars. Merci les gars, c'était cool. Merci à toi. Et voilà, c'était Real Deal, donc comme vous avez pu le constater, ça part un peu dans tous les sens. On discute un peu de tout et n'importe quoi, on parle même du Hellfest et on donne un peu nos avis dessus. Donc Real Deal nous parle de leur tournée passée, des tournées à venir et des nouvelles prods. Donc que moi personnellement j'attends avec impatience. Et puis s'il y a moyen de les revoir entre temps, évidemment c'est avec grand plaisir. Des mecs vraiment très simples et très sympathiques au demeurant et voilà, je me rappelle avoir passé un bon moment devant leur concert, donc c'était au Raymond Bar. Il y a une vidéo live sur la playlist Hardcore Coffee Live sur ma chaîne YouTube, donc si vous ne l'avez pas vu, allez checker, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc c'était vraiment un plaisir d'avoir Real Deal comme ça, en mode à la cool, boire 2-3 bières et à discuter. C'était très intéressant. Si vous connaissez pas, allez checker ça. Et s'ils passent près de chez vous, n'hésitez pas à aller les voir en tout cas. Au même titre que l'intro, je vais pas en dire trop sur cette outro. Je vais apprendre à fermer un peu ma gueule et arrêter de commenter à chaque fois les interviews. Elle parle d'elle-même, donc ça sert pas à grand chose. En tout cas, c'était encore une fois un plaisir de faire cette interview. C'est vrai que je prends beaucoup de temps et j'essaie d'être un peu plus régulier, voilà, sur les vidéos. En tout cas, le Bandcamp est en cours. Ça y est, j'ai créé enfin le compte Bandcamp. Maintenant, il va falloir le fournir et downloader les petites vidéos dessus. C'est pas bien compliqué, ça prend pas beaucoup de temps, faut juste que je m'y attelle, mais voilà. Et puis au même titre que les petites intros et outros vidéo, je vais peut-être passer à autre chose et je vais peut-être même éviter de les faire. Je sais pas si je vais continuer parce que les interviews parlent d'elles-mêmes, on n'a pas forcément besoin de voir ma trogne. Coupure. Donc je mettrai bientôt les pistes audio sur Bandcamp. Voilà pourquoi peut-être que je viendrai plus vers ce format-là, peut-être moins de vidéos YouTube et plus de son en fait, plus de bande son, juste podcast quoi sur Bandcamp. Je verrai, en tout cas le Bandcamp est en cours dans tous les cas, donc voilà. Bah, écoutez, je vous laisse avec Real Deal, si vous voulez rejeter une oreille, n'hésitez pas, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, écoutez du son, salut.